pire cauchemar si tu joues à Apex Legends, c'est ça. Don't worry about it. Don't worry I'm about getting it. hacked! I'm getting hacked! Bro, I know, it's true. Can you play the game? bro, I'm getting hacked! I know, but can you play? Can you play? Yeah, but Tu lâches ta souris, mais ton perso continue de jouer et de tuer. Ce que tu viens de voir, c'est pas un aimbot, mais c'est une réelle prise d'otage. Et techniquement, c'est terrifiant. Oublie les virus. Ce mec-là, il a absolument rien téléchargé sur sa machine. C'est une faille qu'on appelle RCE, Remote Code Execution. Mais comment c'est possible? Déjà, le moteur du jeu écoute en permanence les paquets UDP qui sont envoyés. Le hacker a envoyé volontairement un paquet mal formé qui était trop gros. Le jeu a essayé de lire ce paquet et ça a provoqué ce qu'on appelle un buffer overflow. Imagine un verre d'eau plein. Si tu continues de verser de l'eau, ça déborde. Là, les données que le hacker avait placées dans ce paquet ont débordé dans les zones qui étaient initialement prévues par le jeu et ça a permis d'exécuter du code distant non prévu sur la machine du mec. Mais Windows a énormément de sécurité contre ça, tout comme le jeu, et le hacker a donc contourné ça avec ce que l'on appelle une rope chain. Il peut pas écrire son propre code comme il le veut, alors il va utiliser plusieurs bouts de code qui sont déjà présents dans le jeu pour former son script final. Une fois qu'il a le contrôle du flux, il va injecter un hook dans la mémoire vive du jeu. Il vise une fonction critique qui s'appelle create move. C'est la fonction qui à chaque frame va dire au serveur: là j'appuie sur cette touche, là je regarde à cet endroit, je fais ce mouvement de souris. Le hacker se place entre ta souris et cette fonction. Résultat, du côté du serveur, les entrées sont légitimes, mais en fait c'est le hacker qui envoie les entrées pour toi.